traques bien le marché, tu restes dans ta position pendant les 1 mois. Si tu veux, tu ne bouges pas, tu ne fais que déplacer ton top. Une fois que tu auras un signal qui te dit qu'on retourne à la hausse, là, tu pourras sortir. Et vraiment, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Hein, et c'est comme ça, moi, que je procède également. Moi, je me suis aussi fixé comme objectif, comme j'ai dit le dimanche passé, quand je vais reprendre, ce sera 2 trades par jour, maximum. C'est fou, hein? Et quand tu appliques ça, tu ne peux pas te louper, en fait. Ouais. Sûr, à la fin de la semaine, ça c'est sûr et certain, je le certifie, 100% gagnant. Et je défie n'importe qui de prendre 2 trades par jour à la fin de la semaine. Si tu n'es pas gagnant, tu viens me voir. Je vais tester et je sais pourquoi. Avant, je prenais beaucoup de positions. Avant, je prenais 10 positions dans la journée. Et à la fin de la journée, j'étais fatigué. Et je gagnais, en fait, ce que je gagnais autant si je prenais 2 positions. Je me suis dit, à quoi sert de prendre 10 positions, de se mettre tout ce stress-là, alors que tu peux prendre juste 2? Oui. Ça, c'est vrai. C'est magnifique. Non, mais quand j'entends ça venir de vous, je ne peux qu'être content. Si vous avez remarqué, on a Sniper G16 qui est avec nous. Donc, Sniper G16, il a beaucoup d'expérience. Il trade depuis 2007. Donc, ça fait, on va dire, presque 15 ans maintenant. Donc, c'est pas petit. Comme vous avez pu remarquer, on commence à avoir beaucoup de personnes. On commence à avoir des nouveaux, des anciens. Et G16 m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup flatté aujourd'hui. Il m'a dit que si un nouveau veut commencer le trading et qui commence par cette formation, la personne va beaucoup gagner en avance. Et il a même dit que si lui, il avait commencé par cette formation, il ne serait pas où il est aujourd'hui. Donc, ce sont des trucs qui sont quand même à garder comme information. Au moins, ça nous permet de savoir que tout ce que nous faisons, jusque-là, nous sommes sur la bonne voie. Bien. Le thème d'aujourd'hui était quoi déjà? Avant d'aborder le thème d'aujourd'hui, j'ai été frappé par ce que Kra Roldolf vient de développer. J'étais là et puis j'écoutais comme si j'écoutais le sniper. Et quand c'est comme ça, moi, ça me plaît beaucoup. Ça veut dire qu'il a compris et il applique, il a taillé le plan caméléon à sa personnalité. C'est bien. Si vous avez une vie un peu agitée, si vous avez des enfants, un travail qui vous prend beaucoup de temps, le conseil, c'est que vous puissiez appliquer le plan caméléon en mode no stress. C'est-à-dire que personne ne saura que vous êtes trader même autour de vous. Faites en sorte, ne déclarez pas à tout le monde que oui, vous êtes trader, parce que si vous dites à tout le monde que vous êtes trader, qu'au bout d'un moment, on ne voit pas ta vie changer, parce qu'aujourd'hui, quand on dit quelqu'un est trader, on attend une BMW au bout d'un certain moment. Donc, si tu dis à tout le monde que tu es trader et qu'à un moment donné, on ne voit pas que tu deviens millionnaire, les gens risquent de te décourager. Donc, grandissez, cachez-vous pour grandir comme des petits serpents. Tout de suite, là, si on vous dit, hop, il y a un serpent, je ne pense pas que quelqu'un va se poser la question, il est petit ou il est gros. Non, un serpent, c'est un serpent. C'est-à-dire que le jour où tu le vois, c'est qu'il est opérationnel. Son venin peut t'amener à l'hôpital. Donc, voilà. Bonsoir, les gars. Ici, le sniper sur les marchés boursiers. À présent, nous allons essayer de commencer ce Zoom. Je pense qu'on a quand même laissé le temps aux uns et aux autres de pouvoir se connecter. Mais avant de continuer, je veux quand même écouter quelques snipers en attendant que les autres puissent se connecter. J'aime bien écouter les snipers. Est-ce qu'il y a un sniper qui peut nous partager un peu sa façon de trader avec le plan caméléon pour que ça puisse nous servir d'information si jamais, voilà. C'est pas obligé, hein, si vous pensez que
Pour Sniper F17, je n'ai pas oublié, hein, une mission sera bientôt lancée pour des gens comme vous. Vous devez trader en toute sécurité. Quand je parle de sécurité, c'est 100% sécurité. Tu n'as plus droit à l'erreur et le marché ne te fera plus ce truc-là. Si tu as déjà tradé, le marché t'a fait quelque chose, d'accord, ça c'est le passé. Mais maintenant, tu es quelqu'un d'autre. Tu as maintenant les cartes en main. C'est toi qui as les bonnes cartes maintenant. Soit tu décides de jeter tes jokers n'importe comment, ou soit tu vas les garder et les jeter au bon moment. En fait, tu n'as jamais été un mauvais joueur en réalité. Tu n'avais juste pas les bonnes cartes. Quand vous jouez, quand vous jouez aux cartes avec quelqu'un, je n'ai pas été un adepte des jeux de cartes, hein, mais je sais que quand vous jouez aux cartes avec quelqu'un, quand vous avez les bonnes cartes, vous commencez à sourire. J'ai joué une fois, deux fois au 8 américain. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et quand j'avais, à chaque fois on partage les cartes, quand j'avais des bonnes cartes et que je sais très bien que rien ne peut me déstabiliser, j'ai le sourire. Considérez le plan caméléon comme la carte maîtresse qui va vous permettre de remporter ce combat. Pas remporter parce que c'est comme si vous partez en bataille contre le marché, mais non, de pouvoir sortir la tête haute. Donc, comme je l'ai dit tantôt, si un sniper veut nous faire part de son expérience avec le petit parcours qu'il a eu avec le plan caméléon, qu'il active son micro ou soit il lève la main pour que je puisse activer son micro. Très bien, Sniper G3. Oui. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis enchanté de participer pour la première fois au Zoom avec le sniper en chef et tous les autres snipers. En fait, j'ai souscrit à la formation en décembre, mais malheureusement, avec mes obligations professionnelles, je n'ai pas pu assister à un Zoom jusqu'à aujourd'hui. Donc, je suis vraiment très ravi de faire partie de la grande famille. Bon, en fait, moi, j'ai connu dans le trading, ça fait 1 an et demi. Bon, moi, je suis au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, la capitale du Cameroun. Voilà, justement. Donc, bon, j'ai commencé à me former avec un trader au Cameroun. J'ai payé la formation. Malheureusement, je n'ai pas eu de résultats parce que je me suis lancé et les conseils qu'il me donnait, déjà, bon, j'étais un peu surpris parce que, il me disait que, bon, par exemple, lui ne trade pas, il trade sans stop loss. Il trade sans quoi? Sans stop loss. Donc, lui n'avait pas de problème, donc lui tradait sans stop loss. Parce que trader sans stop loss, il faut éviter qu'il conduise la jeunesse à l'abattoir. Voilà, donc c'est ce qu'il me dit. Parce que chaque fois quand je me retrouvais en difficulté, je l'appelais pour lui demander, pour lui faire part de mes difficultés. Et que bon, voilà, il me dit que non, lui n'a pas de problème, lui trade toujours sans stop loss et ça a toujours réussi. Bon, comme c'était le seul à qui je me confiais et c'était mon formateur, bon, moi ne connaissant pas grand-chose, je me suis vraiment adapté. Et malheureusement, ça a coûté beaucoup. Parce que une fois le marché, je crois que c'était après une annonce économique, j'avais quelques ordres ouverts. Et là, ça m'a mis vraiment à terre. J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai commencé à suivre religieusement vos vidéos et j'étais émerveillé. Parce que là, je voyais quelqu'un d'abord de serein et qui transmettait en fait dans la confiance en fait. Et là, voilà, j'ai commencé, je me suis dit que bon, il faut que je parte regarder un peu la formation. Et là, je vois une formation que waouh, pourquoi ne pas me lancer et puis voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà comment je m'engage. Et je peux vous assurer, depuis que j'ai pris connaissance de votre formation, je suis soulagé.
parce que, d'abord, mon premier formateur ne m'a jamais appris dans la psychologie en trading. Il m'a juste appris les trucs bizarres, donc voilà, les calculs, en fait, les indicateurs et consorts. Mais là, exactement, c'est comme si vous étiez dans ma tête. J'ai vécu tout ça. Et là, je me dis, waouh. Je comprends, je lis, je relis, je reçois dans les vidéos, je prends mon calepin, je prends les notes et consorts. Alors, je me suis dit, comme il me restait encore un peu d'argent dans mon compte, parce que j'avais encore un peu d'argent dans mon compte, je me suis dit, bon, allez, je commence à me lancer directement. Et en fait, dans le premier point positif d'abord, c'est quoi? C'est que je ne passais plus beaucoup de trades sur le marché. Je pouvais me retrouver en une semaine à passer 3 trades et être rentable. Et ça me donnait, en fait, j'étais déjà soulagé parce que quand je passais un trade, je ne paniquais pas parce que je savais comment sortir et voilà, et j'avais mis mon socle et je me mettais en tête psychologiquement que c'est l'argent que je suis prêt à perdre déjà. Ça veut dire que dès que je mets et aussi, quand par exemple le trade était bien avancé, que j'étais en gain, je faisais suivre mon stop loss et là j'étais tranquille. Je pouvais partir au travail et je suivais sur mon téléphone au fur et à mesure. Si ça touche mon take profit, c'est tant mieux. Ou bien si ça revient toucher mon stop suiveur. Je me retrouve, je crois que ça fait 2 ou 3 semaines que j'applique le plan Caméléon. Je peux vous assurer, bon, c'est vrai que peut-être on ne parle pas, je n'entre plus n'importe comment, je sais ce que je veux en fait. Ouais. J'attends, voilà, j'analyse un peu comme un de mes frères disait, je regarde d'abord le marché, est-ce que le marché est en tendance, c'est une tendance haussière ou baissière? Et là, je me prépare psychologiquement, si je vois que c'est une tendance baissière, j'attends mon entrée, par exemple, pour une vente. Donc, si par exemple, il y a dans quelques petites montées, je ne regarde pas ça. En appliquant le plan Caméléon, bien sûr. Le plan Caméléon, exactement, en appliquant le plan Caméléon. Et je travaille, parce que bon, moi, déjà, je suis ingénieur de génie civil. Je peux déjà mon travail paisiblement. Or, pourtant, avant, à chaque fois, j'étais déjà tétanisé, en fait. Parce que je n'arrivais Voilà, exactement. Je n'arrivais plus à m'exprimer dans mon travail professionnel, déjà. Donc, ce qui fait que je me retrouvais, même au travail, je pensais seulement que non, j'ai au moins 4 ordres, 5 ordres qui sont en négatif, ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Comment? Même dormir, je n'arrivais pas à dormir parce que tu es toujours en train de stresser. Parce que, voilà. Mais depuis, non, je ne sais même pas quoi vous dire. Ouais. Donc, depuis que j'applique la méthode Caméléon, je suis plus serein. Voilà, c'est vraiment free. Et je passe moins de trades et je suis plus rentable par rapport, parce que souvent par jour, je pourrais passer 15 trades, 10 trades, je suis devant la machine, la tête, les nerfs sont tendus, tout. C'était pas évident. C'était pas évident, mais vraiment, je ne sais pas. Je pense qu'on va arrêter le Zoom aujourd'hui. Il a déjà fini le Zoom. Ouais. Ok. Donc, vraiment, je ne peux que vous remercier et je pense que nous sommes déjà une grande famille et que et là maintenant, je vois beaucoup plus en long terme. Parce qu'avant, je rêvais beaucoup. Voilà, je rêvais beaucoup. Je me disais que peut-être en quelques mois, je vais gagner tel nombre d'euros et comme ça. Maintenant, je suis plus posé. Je sais que maintenant, c'est sur le long terme. Progressivement, petit à petit, je vais me faire mon capital, je vais acquérir plus d'espèces et que je ne regarde pas beaucoup plus dans l'argent, mais je regarde beaucoup plus la méthode. Le processus. Voilà, le processus et le reste viendra. La somme que vous avez investie pour commencer là, tenez-vous bien dessus et appliquez le plan Caméléon parce que en trading, ce n'est pas l'investissement, ce n'est pas le capital de départ qui compte, mais le processus. Donc, faites-moi une promesse. Le capital que vous avez là, peut-être qu'il est petit, mais appliquez-moi le plan Caméléon pour le faire grandir et montrer aux yeux de tous que le Caméléon, c'est vrai, il marche doucement, mais il est très rapide. Et ce monsieur, avec 400 €, il est remonté. À un moment donné, il était à 20 000 et quelques euros. En moins d'1 an. Donc maintenant, dites-moi si c'est vraiment le plan ou si c'est le capital qui compte en trading. Le plan ou le capital?
Le plan seul aussi ne suffit pas. L'état d'esprit qui va avec le plan, parce que je sais quelles difficultés j'ai eues avec ce monsieur. Un jour, je l'ai fait venir chez moi ici. Il était dans mon bureau et j'ai commencé à lui parler de finances comportementales. Et à un moment donné, il était un peu perdu dans tout ce que je racontais, mais le plan accompagné avec la psychologie qui va avec le plan. Ne partez pas sans la psychologie qui va avec. Votre psychologie que vous avez utilisée pour trader avant de venir au plan caméléon, gardez cette psychologie à côté et prenez une autre psychologie qui va être adaptée au plan. Chaque plan, derrière chaque plan, il y a une psychologie cachée. Le trading le plus compliqué, c'est lorsque vous avez perdu un trade ou deux trades. Il y a quelque chose qui vous vient en tête. Quand vous avez perdu un trade, vous vous souvenez du trade que vous venez de perdre. Quand vous avez perdu deux, vous vous souvenez du premier et de celui que vous venez encore de perdre. Ce qui peut créer un déséquilibre psychologique. C'est-à-dire, pour savoir si vous allez être un bon trader ou pas, je peux vous tester en peut-être tradant un peu avec vous et voir quand vous perdez comment vous vous comportez. Je peux vous dire à partir de là si vous devez abandonner le trading ou soit si vous devez continuer. C'est tellement simple. Vous savez, en trading, on n'échoue pas, on ne perd pas. Quand tu as perdu un trade, ça ne veut pas dire que le combat est terminé. Parce que le marché bouge tous les jours et le marché continue de s'exposer. Mais il y a des gens, quand ils ont perdu un trade, ils perdent d'abord la psychologie, la bataille psychologique, ça fait un. S'ils ont perdu deuxième trade, ils vont perdre maintenant le contrôle du plan. Ça fait combien? C'est-à-dire que deux trades ont suffi pour qu'ils perdent la psychologie et le plan. Maintenant, il leur reste quoi? L'improvisation. Parce que si c'est comme ça, c'est que le plan ne marche pas. Et la psychologie, ils vont être convaincus que la psychologie n'est pas bonne, donc il faut improviser. Maintenant, quand tu veux improviser sur les marchés boursiers, ça devient très compliqué. En trading, on n'improvise pas. Soit on sait ce qu'on fait, ou ce que nous sommes en train de faire, ou soit nous ne sommes pas conscients du tout, et dans ce cas, on va à l'abattoir. Le marché ne fait pas de cadeaux. Est-ce qu'il est là? On devait parler du cerveau. Oui, oui, je suis là, je vous entends. On devait parler du cerveau et son contrôleur. En fait, le sujet, c'était n'agissons pas avec notre cerveau, mais agissons avec celui qui le contrôle. Donc, parlant du cerveau, que le cerveau soit très actif et très lucide, j'ai mon eau, il faut boire beaucoup d'eau, les gars. C'est très important pour le cerveau quand vous tradez. Beaucoup d'eau régulièrement, ça fait du bien au cerveau. Je vous le dis, je sais pourquoi je vous le dis, parce que des fois, vous êtes devant vos graphiques et vous manquez, le cerveau manque d'eau. Mais vous pensez que vous êtes lucide et vous continuez de trader. À un moment donné, il peut avoir un problème. Mais pour détecter ce problème, il va falloir se référer à celui qui est en charge de contrôler le cerveau. D'où le sujet de notre Zoom d'aujourd'hui. J'ai choisi 21 heures pour permettre à tout le monde, pour ceux qui travaillent, d'être présents. Parce que je sais qu'il y a beaucoup qui ratent à chaque fois les Zooms. Ce n'est pas évident parce que avec le travail et tout ça, ils n'arrivent pas à être connectés. Donc 21 heures, je pense que ça, c'est l'heure idéale pour que vraiment on puisse avoir le maximum de personnes. Maintenant, on parle de... D'abord, avant de parler de ce qui contrôle le cerveau, il faut parler d'abord du cerveau. Le cerveau, c'est la tour de contrôle, comme vous le savez déjà. C'est comme ça que j'appelle le cerveau. L'ordinateur super puissant
qui gère les données. Si vous avez un ordinateur chez vous à la maison et qu'il est super puissant et qu'à un moment donné, vous n'arrivez pas à vous connecter sur Internet, comment vous vous sentez? Déconnecté ou connecté? Déconnecté. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'Internet. Le Wi-Fi ne marche pas. Le cerveau et vous êtes l'ordinateur et tous ses composants. Vous représentez ce super ordinateur-là qui a besoin d'être connecté. Mais attention, vous êtes connecté. Mais quand vous ne savez pas que vous êtes connecté et que vous voulez tout faire en vous cramponnant sur les données de votre ordinateur, là, il y a un problème. Parce qu'il y a des logiciels, des fois, pour que votre ordinateur soit super puissant et continuer à être bon, il faut télécharger des logiciels sur Internet. Il faut télécharger des logiciels. Et pour les télécharger, il faut une connexion Internet. Nous sommes comme ça. Le cerveau, il y a quelque chose qui est au-dessus du cerveau. Et c'est votre conscience. En fait, la conscience, c'est le phénomène au-dessus de la matière. Donc, si vous voulez régler vos problèmes avec votre cerveau, ça ne va pas marcher. Le cerveau lui-même ne peut pas régler son propre problème parce que le cerveau, depuis que vous êtes né, est corrompu. De 2 ans jusqu'à 35 ans, le comportement humain, c'est le résumé de tous les programmes qui ont été installés depuis sa naissance en fait. Nous sommes juste un ensemble de programmes qui, tous les jours, est exécuté de manière automatique. Si vous avez bien remarqué, tous les jours, quand vous dormez, par exemple, je prends un truc simple, hein, quand vous dormez, la plupart des gens dorment, ils prennent toujours la même position pour dormir. Quand ils se réveillent, ils font toujours la même chose. Ils vont dans la salle de bain, ils prennent le téléphone, ils consultent un peu leur mail, ils envoient un petit message à leurs copines sur Facebook, ils regardent un peu WhatsApp s'ils n'ont pas reçu de message. Avant de prendre le même chemin qu'ils prennent pour aller au travail, saluer les mêmes personnes sur la route, vous avez programmé votre... En fait, chaque chemin que vous utilisez physiquement, vous développez des circuits au niveau de votre cerveau. Et ces mêmes circuits-là, c'est-à-dire que le jour même vous décidez de ne pas emprunter le même chemin, votre cerveau va vous dire « Oh, attention, tu es perdu là. D'habitude, tu prends ce chemin et aujourd'hui, tu es en train de changer de chemin. » Le cerveau va t'alerter pour dire « Il y a un problème. » Parce que tu es en train de dévier le programme. Je vous dis ça parce que il est très difficile de changer. Quand vous avez une habitude, c'est très compliqué de changer. C'est vrai, c'est bien beau tout ce que je vous dis là. Oui, il faut avoir un bon état d'esprit. Il faut être, il faut être zen face à l'argent. Si vous gagnez, ne soyez pas trop euphorique pour faire des bêtises. C'est bien beau de dire tout ça. Mais vous pensez qu'en faisant ça, je pourrais changer votre état d'esprit face à l'argent? Non. Parce que vous avez pris soigneusement le temps d'installer tous ces logiciels dans votre cerveau. Donc, aujourd'hui, si vous voulez modifier certains paramètres de votre cerveau, ce n'est pas avec votre cerveau, ou bien ce n'est pas parce que vous êtes super intelligent que vous allez vous asseoir là pour dire « Alors, à partir de maintenant, je change. » Non. Il faut cette conscience-là pour faire le sale boulot. Quand je dis le sale boulot, la conscience est comme quelqu'un d'autre, c'est l'intelligence innée. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, j'appelle ça comme ça, l'intelligence innée qui nous entoure. Pour vous qui croyez en Dieu, comme moi, je vais vous dire, c'est Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a une partie aussi en nous et en même temps autour de nous. Tout ce qui nous entoure, c'est ça qui représente la conscience.
C'est pour ça que je vous dis, la conscience, c'est le phénomène qui est au-dessus de notre cerveau. Ça nous dépasse. Aujourd'hui, là, si vous avez bien remarqué, la plupart des gens prennent le temps d'observer tout ce qui est autour d'eux. Ah, le copain, il a acheté la dernière Maserati. Ah, tu as vu le voisin, il vient de s'acheter une superbe villa à 30 millions d'euros. Ah, Cristiano Ronaldo vient de signer un contrat. Il touche 1 milliard tous les ans. Et vous observez tout ce qui est autour de vous. Mais rares sont ceux qui peuvent se déconnecter de cette réalité-là pour prendre juste le temps d'observer leur intérieur. Vous allez voir, il y a des gens qui sont super forts quand il s'agit de critiquer les autres. Ah oui, celui-là, il est ceci, il est cela. Ah oui, l'autre, il est nonchalant, il n'est pas ceci. Ah, lui, il est agressif, je l'ai remarqué. Ah oui, il est ceci, je l'ai remarqué depuis un bon moment. Mais toi-même, là, est-ce que tu as pris le temps de remarquer comment tu fonctionnes? Parce qu'on parle de trading. Mais la dernière fois, quand vous avez échoué, quand votre stop loss a été touché, quel a été votre comportement? Pour le savoir, ce n'est pas avec votre cerveau, c'est avec votre conscience. Vous pouvez détecter le comportement inconscient que vous aviez ce jour-là même. Il faut votre conscience qui est au-dessus de vous pour observer votre comportement inconscient. À chaque fois que quelque chose ne va pas, il ne faudrait pas que le diagnostic vienne de l'intérieur. L'intérieur est déjà pourri parce que vous commencez à être très nerveux. Donc, faites en sorte que le diagnostic vienne de la conscience. La conscience, c'est une autre dimension. Et tu vas voir la plupart des gens, ils se lèvent le matin, ils commencent à imaginer le pire scénario. Ah, aujourd'hui, là, ça va être compliqué. Ah, la manière dont je sens ma jambe, là, je suis sûr que je ne pourrai pas aller au travail. Ah, cet avis-là, la manière dont le rhume commence, là, je suis sûr que je vais être cloué au lit demain. Voici tas de choses, les gens affirment. Et après, ils sont surpris de se voir cloués au lit. Mais les gars, toutes les paroles qui sortent de votre bouche, la conscience écoute. Et elle exécute ce qui sort de votre bouche. C'est pour ça, votre voisin, même vous ne devez pas le critiquer mal. Parce que la conscience ne fait pas la différence entre celui que vous êtes en train de critiquer et vous. Parce que si vous voulez, la conscience, c'est le même Wi-Fi qui nous alimente nous tous. Donc si vous parlez mal du voisin, vous êtes en train de parler mal de vous-même. C'est le même Wi-Fi. Donc la conscience qui écoute la parole qui vient de votre bouche va juste faire en sorte que ce qui sort de votre bouche se manifeste dans votre vie. Vous devez comprendre à partir de maintenant que vous êtes écouté. Et que toutes les paroles qui sortent de votre bouche, vous êtes écouté. Quand je jouais au foot en Afrique du Sud, ou je ne sais plus si c'était au Botswana, dans les vestiaires, avant de commencer les matchs, vous avez, pendant qu'on s'habille, on fait des trucs, les gens font des blagues. Et ça raconte beaucoup de choses. Beaucoup de choses qui sont un peu malsaines vis-à-vis des femmes, par exemple. L'autre, s'il a une copine, il va tout raconter, ce qui s'est passé la nuit précédente. Et pour moi, je trouvais ça indigne que ça sorte de la bouche des gens comme ça. Parce que très tôt, j'ai compris que tout ce qui sort de notre bouche influence notre vie. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'important là à dire au lieu de raconter des trucs comme ça? Donc, vous, autour de vous, si vous avez des gens qui disent tout et n'importe quoi, ne perdez pas trop de temps auprès d'eux. Parce que ce que vous écoutez, votre conscience écoute aussi. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement ce qui sort de votre bouche que votre conscience écoute, mais votre conscience écoute ce que vous entendez. Je vais vous expliquer quelque chose qui est très, très simple.
J'ai expliqué la dernière fois quand j'ai eu l'interview avec un jeune Africain il s'appelle Justin, voilà. Justin, et je lui ai dit, le cerveau, en fait, ne fait pas la différence entre ce que tu as fait réellement et ce que tu as fait à l'intérieur. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple. Là, Christophe, par exemple, va dans un supermarché et il voit peut-être quelqu'un qui lui a dit des paroles qui ne sont pas bonnes. Et tout d'un coup, vu qu'il sait que physiquement, il n'arrive pas, parce qu'il sait qu'il ne peut pas avoir l'opportunité de se battre physiquement contre ce dernier, Christophe peut développer, par exemple, dans sa tête, « Ah, celui-là, si je pouvais le choper, voici comment... » Christophe peut déjà faire le film dans sa tête comme si il a déjà battu ce dernier. C'est-à-dire, je vais lui donner un coup, je vais lui faire ceci, et il se fait un film dans la tête, pendant que le monsieur est devant lui. Christophe ne s'est pas battu. Mais si on pose des scanners sur la tête de Christophe, si par exemple, je ne sais pas ce que Christophe a fait hier, moi, à travers le scanner, je verrai que Christophe s'est battu hier et a donné des coups à ce monsieur. Voici le diagnostic que j'aurai. Maintenant, c'est Christophe qui va me dire, ah non, 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 je pense qu'il y a une erreur. Je ne me suis pas battu en réalité. En fait, j'ai juste, j'ai juste fait des films dans ma tête, comme quoi, si je pouvais le choper, j'allais lui faire ceci et cela. Alors que non, moi, ce n'est pas ce que je verrai. Et même Christophe, son cerveau, lui dira simplement que tu l'as déjà fait. Pour démontrer ça, il y a une étude en neurosciences qui a démontré que votre cerveau, en réalité, ne fait pas la différence entre ce que vous avez fait physiquement et ce que vous n'avez pas fait physiquement. Ils ont pris 10 personnes. 5 personnes, on les a mis dans une salle. Et on apprenait les gammes et accords des pianos. Ils ont commencé à jouer au piano. Ils ont commencé à jouer. Ils viennent le matin faire répétition. Le soir, ils reviennent. Et l'autre groupe de 5 personnes, on les a mis dans une salle. Et ils ont juste posé des trucs sur leur tête pour qu'ils puissent s'imaginer en train de jouer les gammes et accords. C'est-à-dire qu'eux, ils apprenaient, ils se visualisaient en train d'apprendre les gammes et accords, alors que les autres, eux, ils étaient en train d'apprendre physiquement à toucher le piano. Au bout de 10 jours, ils ont posé un scanner, c'est-à-dire que sur la tête de ceux qui ont joué au piano physiquement, et ils ont vu que ces personnes ont développé des circuits au niveau de leur cerveau gauche. Ils ont dit, bon, ok, on va faire le même test sur ceux qui n'ont pas touché physiquement au piano. Et devine quoi? Ils ont découvert que ceux qui n'avaient pas touché le piano ont développé les mêmes circuits sur le côté gauche du cerveau. Et un des chercheurs a dit, bon, ben, si c'est comme ça, on va les mettre sur le piano pour voir s'ils vont réellement jouer comme les autres. La grande surprise, ils ont joué textuellement comme ceux qui avaient appris en touchant le piano. Qu'est-ce que ça sous-entend? Comme quoi, il n'y a pas de différence entre ce que vous manigancez là et ce que vous avez fait physiquement. Il n'y a pas de différence. C'est pour ça, ne mandigancez pas trop de trucs dans votre tête, parce que ça va vous pourrir la vie pour rien. Juste pour vous faire prendre conscience du fonctionnement de votre cerveau et comprendre que c'est celui qui pilote le cerveau, c'est cette conscience-là qui est dans une autre dimension. Donc, arrêtez de jouer selon les lois de la physique. Nous sommes tous énergie. C'est vrai, vous avez un comportement que vous n'arrivez pas, dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser, c'est normal. Parce que le cerveau n'aime pas le changement. Votre cerveau n'aime pas le changement. Pour le savoir, essayez de lui présenter quelque chose qui est un peu compliqué. Bon, pas compliqué, mais c'est comme par exemple, demain, décider d'apprendre le chinois. Et commander le livre. Quand vous allez commander le livre d'apprentissage du chinois, quand vous ouvrez le livre, quand vous allez voir déjà l'écriture en chinois,
Le cerveau va vous dire non, tu ne peux pas ça. En tout cas, que si tu veux, tu fais le chemin seul, mais moi, en tant que cerveau, je ne veux pas m'aventurer dans une telle aventure. Voici comment le cerveau vous bloque. Mais c'est simple, hein, parce que le cerveau n'aime pas le changement. C'est pour ça que vous allez voir, il y a certaines personnes qui sont super heureuses d'être malheureuses. Eh oui, parce qu'ils préfèrent s'accrocher à la pauvreté qu'ils connaissent déjà, qu'ils maîtrisent déjà, que de s'aventurer dans une, je sais pas moi, que de prendre le risque de se lancer dans un truc qu'il ne connaît pas. En fait, c'est le cerveau qui fonctionne comme ça. Donc, tu vas voir, il y a des gens, ils sont pauvres, mais ils préfèrent leur pauvreté. Même des fois, quand tu vas leur parler d'opportunités de business, ils vont dire, je sais que je suis pauvre, je me préfère comme ça, au moins, voilà. Ils vont vous le dire, honnêtement. Ils ne vont même pas cacher. C'est-à-dire, tellement ils sont convaincus de leur situation de pauvreté et qu'ils sont vraiment déterminés à ne pas changer, ils vont vous le dire en direct. Parce que simplement, ces personnes veulent se cramponner à quelque chose qu'ils maîtrisent déjà. Si vous avez remarqué en trading, ce qui tue les gens, c'est que ce sont la plupart des pauvres qui veulent gagner de l'argent. Des pauvres, en fait, qui se contentent de leur pauvreté, mais qui veulent gagner de l'argent. C'est contre nature. Quand je vous dis ça, ça dit que je ne parle pas de votre conscience. Votre conscience vous dit, hey, on a besoin d'argent pour pouvoir donner aux autres, pour être une source de bénédiction. Ça, c'est ce qui est visible. Mais le subconscient, ce qui se passe dans votre subconscient, vous ne pouvez pas le savoir. C'est ça le problème. C'est lui qui arrive à communiquer avec son subconscient, à tout gagner. Donc, beaucoup de choses ont été installées dans votre subconscient. Et quand les gens traitent, ils atteignent une certaine somme et ils rechutent. Ça, c'est le plafond financier. J'appelle ça des fois le réservoir d'argent. Il est rempli. Vous ne devez pas dépasser cette somme. Pour dépasser cette somme, il va falloir dépasser cette somme-là. Sinon, tout ce que vous allez faire comme somme qui va être ajouté à votre réservoir d'argent qui a déjà débordé, ça va juste vous passer entre les doigts. Tant que, c'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui au sniper qui nous a rejoint, qui traite depuis 2007, je lui ai dit, ce que les gens font, c'est qu'ils viennent en trading avec un bidon de 1 litre vide, et ils veulent prendre du marché 20 litres d'eau pour verser dans le bidon de 1 litre vide. Vous pensez que ça peut marcher? Il y a un gros boulot à faire. Et quand je vous parle du cerveau, ça veut dire que tout part du cerveau. À un moment donné, le cerveau peut commencer à être un peu fatigué. Mais si on vous demande vous-même, est-ce que votre cerveau est fatigué, vous vous direz non. Parce que vous regardez l'argent, vous voulez trader. Il faut votre conscience. Celui-là même, ça veut dire qu'il va vous observer et détecter cette faille pour dire hop. Parce que la conscience observe votre comportement inconscient. C'est-à-dire, quand vous allez commencer à faire quelque chose qui est inhabituel, la conscience, vous devez faire une pause et vous poser la question. S'il y a une conscience qui est en train de m'observer, est-ce qu'il y a un conseil que cette conscience pourra me donner? Dès que vous fonctionnez comme ça, c'est magnifique. Mais pour commencer, vous devez commencer chaque jour à noter juste une phrase, c'est-à-dire quelque chose que vous allez être conscient avec toute la journée. Je vous prends un exemple, ça dit par exemple, vous pouvez dire, bon, aujourd'hui, ouais, toutes les personnes qui vont me donner, peu importe ce qu'ils me donnent, je veux leur dire au moins 3 fois merci et vraiment sincèrement. Ça, par exemple, ça peut être une idée que vous allez fonctionner avec toute la journée. Donc, quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous devez pouvoir le faire parce que votre conscience va vous dire, hop, attention, qu'est-ce que tu avais dit? Mais si vous fonctionnez comme ça, ça va devenir une seconde nature. Parce que ça va être un logiciel que vous êtes en train d'installer.
Et ce logiciel, vous allez voir, il sera automatique. À chaque fois que quelqu'un vous donnera quelque chose, vous n'allez pas oublier de dire merci. Ou par exemple, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas s'excuser, vous pouvez vous dire aujourd'hui, à chaque erreur, si j'offense quelqu'un, je vais me mettre à genoux et dire vraiment je suis désolé. Le premier jour, quand vous allez commencer ça, ils vont vous dire, mais attends, les gens autour de vous vont constater qu'il y a quelque chose qui cloche. Mais oui, parce que vous êtes en train d'installer un nouveau logiciel. Ou par exemple, vous allez vous dire, bon, aujourd'hui, si je me lève, je vais m'imaginer dans un état zen où la négativité n'aura pas le contrôle dans mon cerveau. Donc, vous écrivez cette phrase et puis vous mettez quelque part. Vous marchez avec. Dès que vous sentez que vous commencez à être un peu négatif, vous sortez cette feuille et vous, attention. Ça, c'est un apprentissage pour commencer à entraîner votre conscience à vous donner des ordres. Quand la conscience a pris le contrôle, ça veut dire que vous êtes maintenant conscient. Vous êtes connecté maintenant. Mais une fois que vous êtes connecté, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a même des choses, vous allez consulter la conscience. Cette intelligence innée qui nous entoure, qui est au-dessus de tout, qui est un peu en nous, mais qui est beaucoup en dehors. Avec la conscience, le temps et l'espace n'ont pas d'importance. Parce qu'aujourd'hui, les gens traitent parce qu'ils sont trop pressés. Quand vous allez commencer à vous comporter comme quelqu'un qui est très pressé, qui veut poursuivre le marché, votre conscience va vous bloquer pour dire non, attention, tu as tout le temps devant toi pour trader. Aujourd'hui, s'il n'y a pas d'opportunité, sois capable de fermer l'ordinateur et reviens demain. Le problème qui tue beaucoup de personnes, c'est que pour eux, le temps passe trop vite. C'est pour ça, s'ils s'asseyent devant leur écran, 1 heure, 2 heures, 3 heures, s'il n'y a pas de plan caméléon, ils peuvent tenter d'improviser juste une fois. Et s'ils improvisent que ça marche, l'improvisation va commencer à devenir une seconde nature parce que votre esprit va intégrer ça. Pour dire, oh, ok, tu as improvisé, ça a marché, ok. Et les gens aiment répéter toujours ce qui marche. Je connais des gens, ils prennent une position à la vente. Le marché est en train de chuter, ils gagnent de l'argent. Et à un moment donné, ils sont très euphoriques, ils encaissent les gains. Et tout de suite, quelques minutes plus tard, ils s'en rendent compte que non, les gains ont été trop vite encaissés. Ah, ok, donc je rentre encore. Et ils rentrent encore comme vendeurs. Et c'est là le prix commence à monter. Et là, ils ne veulent pas surtout couper. Pourquoi? Parce qu'ils sont inconsciemment tombés amoureux de cette tendance qui leur a donné de l'argent. Voici comment le marché va se renverser complètement et ils n'auront pas le courage de couper leur position. Voici comment ils vont cramer les comptes. Je ne pense pas que dans cette vie-là, on devrait être en train de courir derrière la richesse. Quand je dis ça, les gens vont me dire, oui, mais sans argent, on ne peut pas vivre. Parce qu'ils ont... Je les comprends, hein? Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. L'argent, c'est un carburant, d'accord? Mais on ne devrait pas mettre ça au centre de tout. Il y a beaucoup plus. Il y a des gens, ils sont juste heureux que quand ils ont de l'argent. D'autres sont beaucoup plus heureux quand on les respecte, quand on les met sur, tu sais, quand on roule le tapis rouge et puis on les voit venir, on dit « Ah, c'est ce monsieur ». Et c'est là ils se sentent heureux parce que finalement, ils ont de la considération. C'est vraiment malheureux d'attendre ce moment-là, que ce moment-là pour être heureux. Je ne pense pas que courir derrière les grosses BMW avec
les dernières maisons, c'est-à-dire que les maisons de dernière génération soient une fin. Voilà. Ça ne devrait pas être notre objectif. Et je pense que notre but sur cette terre n'est pas de venir courir derrière tout ça. Parce que j'ai vu un lion super puissant qui semait la terreur dans la forêt. Aucun animal ne pouvait lui résister. Tout le monde fuit. Et un jour, ce lion a pris de l'âge. Il était beaucoup vieux. Il n'avait plus de force pour chasser. Il a commencé à maigrir. Il a commencé à perdre. C'est vrai, quand les animaux le voient, ils fuient. Parce qu'ils pensent toujours qu'il est aussi viril que avant. Et c'est là, ce lion se regarde et il prend maintenant conscience du temps. Il a compris qu'en fait, on peut régner. On peut s'aimer la terreur parce que nous sommes beaucoup plus forts. Nous pouvons faire trembler tout le monde entier, frapper notre poitrine pour dire c'est nous. À part nous, il n'y a personne. Mais ce que nous ignorons des fois, c'est que toute chose a une fin. Tout ce qui a eu un début a une fin. C'est pour ça, il peut arriver à un moment donné dans la vie que nous nous sentons comme des lions, mais sachons faire les choses dans la sagesse et ne pas abuser. Si la nature elle-même ne réduit pas vos forces, le temps le fera. À un moment donné, vous serez vieux et vous allez jeter coup d'œil derrière vous pour regarder un peu tout ce que vous avez fait comme parcours. Vous avez marché sur le corps de combien de personnes pour arriver où vous êtes. C'est pour ça que je vous ai dit, je pouvais bien faire des vidéos pour dire oui, je vais vous montrer comment devenir millionnaire en 2 jours avec le plan caméléon et pousser les gens à acheter, mais non. Ce n'est pas la bonne manière. C'est pour ça que je vous dis, je ne pense pas que notre but, c'est de courir derrière la célébrité ou, je ne sais pas moi, il y a des gens là, ils veulent faire photo avec le sniper alors que je ne suis rien. Vous et moi, nous sommes pareils. Je n'ai rien de différent. Il n'y a rien. Vous êtes un humain, je suis un humain. Vous connaissez quelque chose que je ne connais pas. Seulement que ici, je suis en train de vous transmettre quelque chose que je connais. Il arrivera un moment où vous allez me transmettre quelque chose que vous connaissez. Donc, je reviens dessus pour dire, je ne pense pas que nous devons être juste heureux en étant célèbre ou en ayant la dernière BMW. Nous devons juste chaque jour être super heureux d'être en vie. Nous devrons toujours être heureux pour rien. Parce que je ne pense pas que cette santé et cette vie que nous avons là, c'est vraiment extraordinaire. Quand vous dormez, le lendemain, vous vous levez super en forme. C'est déjà magnifique pour être heureux. Se mettre dans un état d'esprit comme ça vous fait grandir. Ça vous fait apprécier tout ce qui vous arrive dans la vie. Il y a des gens, si tu leur donnes peu, ils ne sont pas heureux. Il faut que tu augmentes. Ah, il y a tellement de choses dans la vie. Si je continue de parler, je vais me faire prendre pour quelqu'un qui donne des conseils ou quoi, et je ne veux surtout pas ça. Vous êtes beaucoup plus sage que moi et beaucoup plus expérimenté. Mais bon, aujourd'hui, je suis dans une situation où les gens commencent à m'écouter
Donc, c'est le moment de glisser des petites informations comme ça pour permettre aux gens de prendre conscience de leur être. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous pensez. C'est pour ça, chaque être humain que je rencontre, c'est la même considération. Si vous avez bien remarqué, parce que vous ne me connaissez pas directement comme ça, mais si vous me rencontrez physiquement, vous verrez que je vais vous accorder beaucoup plus d'importance parce que vous êtes important. Le même souffle de vie qui vous anime, c'est le même souffle de vie qui anime le chinois, le japonais, l'indien. Tout est la même chose. Nous sommes tous connectés par la même source d'énergie. Je ne pense pas que nous devrions rester... je ne sais pas comment vous expliquer. Une prochaine fois, peut-être je vais vous en parler. Nous devons être un peu plus que ce qu'on nous a fait penser que nous sommes. On est venu pour parler du trading et je suis en train de vous raconter tout ça, mais c'est parce que j'ai compris que faire du trading n'est pas seulement dans les graphiques. Si vous avez quelqu'un autour de vous qui veut grandir, qui veut se connaître, qui veut apprendre de la vie, dites-lui de faire du trading. Avec vous, c'est juste question de temps, mais je sais très bien que vous allez tous découvrir le secret caché derrière le trading. Le trading va vous pousser à vous découvrir, c'est-à-dire vous n'allez même plus, peut-être vous êtes venu dans le trading pour acheter la dernière BMW ou la dernière Mercedes, mais à mon avis, vous allez abandonner ça. Avant, j'aimais bien les grosses voitures. Et quand j'avais une grosse voiture, j'aimais bien que les autres voient que, regarde, j'ai la grosse voiture. Quand je rencontrais mes collègues professionnels automobiles, un jour, j'ai fait rentrer une Audi TT 4 roues motrices, je ne sais pas combien de chevaux. Et je suis passé chez un ami collègue, lui aussi, il est professionnel automobile. Donc, avant d'arriver, j'ai accéléré pour qu'il sente le bruit. Quand je suis arrivé, j'ai laissé tourner le moteur. Parce que le bruit du moteur, c'était pas comme les autres moteurs. Ça fait... Et puis, ça faisait les petites pètes là, tu vois, sur le pop, pop, pop. Et tout ça, je voulais juste que les gens voient. Alors que, quand je pense à ça aujourd'hui, je dis, mais quel idiot. Mais il y a un moment pour toute chose. Aujourd'hui, si vous venez, bon, peut-être c'est pour ma femme, je prends des fois les gros cylindrés, mais sinon, moi, même si vous venez et puis je vous montre la voiture que je roule, vous allez me dire, mais Sniper, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous allez me dire ça. Pas parce que je n'aime pas les gros cylindrés. Il y a des gros cylindrés. Mais si tout de suite je dois aller faire une course, vous allez voir, je vais vite prendre la petite voiture que de prendre la grosse voiture. Si vous montrez toujours votre iPhone, le voisin, d'abord, pour lui, il se dira que, le voisin, il a la dernière iPhone. Ça veut dire simplement que le voisin a plus d'argent que moi. Et vous, dans votre cerveau, vous vous dites, vous avez mieux que lui. Vous vous comparez. Et même, votre voisin pourrait faire des bêtises en voyant votre iPhone. Il peut peut-être aller faire des trucs, si par exemple c'est un commerçant, il peut mal facturer ses clients. Juste pour pouvoir avoir beaucoup plus d'argent pour acheter la même iPhone que vous. Donc, inconsciemment, vous l'avez poussé à faire des choses qui ne sont pas bien. Vous comprenez un peu, c'est indirect. Mais c'est vous qui avez provoqué ça. Vous avez posé un acte qui a eu des répercussions sur ce dernier.
Vous pouvez, par exemple, commencer à manger votre récolte. Mais si vous mangez tout le temps devant le voisin qui se prépare pour planter la semence, ce voisin risque de manger sa semence. Vous comprenez où je veux en venir? Donc, comme conseil, ne mangez pas votre semence ou les graines parce que vous avez vu le voisin manger sa récolte. En trading, quand on voit quelqu'un qui vient d'encaisser un gain de 300 €, la probabilité pour que nous aussi on veuille encaisser encore 300 € comme lui est très élevée. Alors que le moment où lui il a pris son trade, toi tu es en retard. Tu dois patienter, ce n'est pas à ton temps. Il faut attendre peut-être le lendemain. C'est pour ça que j'ai dit montrer les gains à chaque fois pourra avoir un impact psychologique négatif pour les autres. Il y a montrer les gains pour encourager les gens, mais il y a aussi montrer les gains d'une certaine façon pour pousser les gens à se lancer sans réflexion. Le silence est un peu trop. Je vais vous laisser parler un peu. Ça me fera du bien pendant que je vous invite, les gars. Je peux vous envoyer par Bluetooth, je ne sais plus par quoi, WhatsApp. Je vais envoyer dans le groupe, comme ça au moins tout le monde aura accès. Donc, levez la main pour ceux qui veulent intervenir et dire un mot avant qu'on ne puisse clôturer ce Zoom. J'attends de voir des mains levées. Ah, s'il n'y a aucune main, ça veut dire tout ce que j'ai dit là. J'ai pris inutilement votre temps. Désolé, les gars. Mais aujourd'hui, le Zoom n'était pas fait pour être trop rythmé et parler de trading. Parce que de temps en temps, sortir de ce qui est du trading et parler de la vie, ça permet un peu aux gens de voyager. Voyagez, sortez et voilà. Connectez-vous à cette intelligence innée. Coupez tout ce qui est autour de vous. Arrêtez de vous comparer aux autres. Arrêtez d'observer ce que les autres ont. Arrêtez d'observer ce qui est autour de vous. Observez l'intérieur de vous-même et vous verrez que beaucoup de choses viendront à vous. Voilà, donc j'attends toujours les mains levées. Ah, il y a deux mains levées. Super. C'est bon, j'ai activé le micro de Omoade. Omoade, tu peux y aller. Hein. Voilà, super. Ok, coach. En fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est vraiment très important vu que nous, en tant qu'apprenti sniper, il va y avoir une paix intérieure. On doit faire montre d'une paix intérieure. C'est très important. C'est très important. Surtout, ça va beaucoup nous aider, même au-delà du trading, dans la vie active. Dans la vie active, on doit faire montre de ça. Et toutes ces choses ne s'apprennent pas à l'école. Ça ne s'apprend pas à l'école, c'est dans la vie, c'est des gens qui ont eu à vécu des choses un peu atroces de par le passé, qui peuvent, de par leur expérience, donner ces conseils. Je pense que nous, en tant que sniper, on a eu cette chance, même devant les gains, on ne va pas se prendre la tête. Parce qu'aujourd'hui, l'expérience a montré que quand un jeune commence à gagner de l'argent, la probabilité qu'il se comporte mal dans la société est vraiment forte. Oui.
C'est vraiment forte. Mais avec les conseils, avec l'état, l'éveil psychologique que vous nous donniez, je pense que ça va beaucoup nous aider. Ça va beaucoup nous aider. Et je tiens à vous vraiment remercier. Je tiens à vraiment vous remercier. Bon, pour le moment, je vais m'en arrêter là. Super. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous remercie de m'avoir écouté, hein, parce que pour que je parle, il faut que je sente que vous m'écoutez. Sniper Kra, tu peux y aller. Tout à l'heure, quand vous étiez en train de parler, la fois dernière, je vous ai écrit pour ça. En fait, cette semaine, j'ai commencé à lire un document. Oui. Et peut-être quelqu'un va vouloir essayer de vérifier ce que vous étiez en train de dire. C'est comme c'est vous qui avez écrit le document. Et j'ai soulevé, si Eline partit, vous allez voir que ce que vous avez dit se retrouve à l'intérieur. C'est quel document? Réfléchissez, pensez comme un milliardaire. Réfléchissez? Non, pensez comme un milliardaire. Ah, d'accord, ok. Tout ce que vous avez dit de suite là, oui, du début jusqu'à la fin, c'est comme c'est le document que vous étiez en train de dire. Et en fait, quelqu'un peut vérifier ça dans la semaine, il va venir témoigner. Tout ce que vous avez dit concernant la conscience, par exemple, je vais prendre une phrase seulement. D'accord. Une phrase ici, voilà. On dit maintenant, pensons à l'effet négatif des paroles qui nous sont adressées, qui nous sont adressées à l'impact des mots que nous employons au quotidien. Oui. Songez à ce que vous dites à quelqu'un. Je suis très stressé ou je suis débordé. Quand vous employez ce type de mots, vous déclenchez les émotions correspondantes. D'accord. Ainsi, même si vous n'étiez pas stressé, vous l'êtes maintenant. Oui. Puisque vous informez votre subconscience que vous l'êtes. Super. Bon, donc une confirmation que le sniper, il n'est pas en train de vous raconter n'importe quoi, c'est déjà bien. Même si je ne l'ai pas... Donc, c'était pour accepter. Super, c'est bien. Vous avez vu, en réalité, voilà. Dans la vie, en fait, c'est comme, par exemple, quelqu'un qui va lire, je ne sais pas moi, la Bible ou le Coran, et il va se retrouver face à quelqu'un qui a du bon sens. Maintenant, la personne va dire à celui qui a du bon sens, est-ce que tu sais que dans la Bible ou dans le Coran, c'est écrit qu'il n'est pas bon de voler? Mais celui qui a du bon sens, on n'a pas besoin de lui apprendre ça. Parce qu'il le sait, la vie, à un moment donné, lui aura appris ça. Si vous vivez, faites très attention et écoutez. La vie nous enseigne tous les jours. La vie nous enseigne tous les jours. Il faut juste écouter. Quand je priais à l'époque, j'attendais, je me disais qu'un miracle doit se produire. Parce que je me suis retrouvé dans des moments en Afrique du Sud où vraiment ma vie ne valait plus rien. Si on me propose à 1 euro, vous n'allez pas m'acheter en ce moment-là. Mon patron en Afrique du Sud, je travaillais dans un bureau et il m'a dit, à partir de maintenant, tu ne vas plus venir au travail en taxi parce que ça me coûte beaucoup. Tu vas te servir d'un vélo pour faire 20 km aller, 20 retour, ça fait 40 km par jour pour venir au travail. Et je me suis mis dans un état positif. J'ai dit, mais waouh, boss, ça va me rendre beaucoup plus en jambes. Je serai sportivement prêt parce que je vais pédaler tout le temps, j'aurai des bonnes cuisses et tout ça. Il était très content et il m'a donné ce vélo. Le premier jour, deuxième jour, je suis tombé malade parce que l'impact physique, le choc, mon corps n'a pas pu supporter ça parce que c'était quand même beaucoup. Et le lendemain, je l'ai appelé pour dire je suis malade, je ne pourrais pas venir travailler. Et il a mal
interprété ça. Comme quoi, je me rébelle, je ne veux pas travailler. J'ai eu une sanction pour ça, une sanction lourde. La sanction était que il ne va pas me donner ce qu'il faut pour que je mange. Parce qu'il me nourrissait, il payait aussi le loyer dans le petit quartier où j'étais. Et donc, j'étais un peu pris. Et je me suis dit, waouh, quel jour je vais sortir de tout ça. Et j'ai commencé à prier. Et quand je prie, j'ai compris que quand tu pries, Dieu ne va pas descendre là en costume pour dire c'est moi. Ou bien quand tu vas prier le lendemain, tu ne vas pas croiser quelqu'un en costume pour régler ton problème. Non. Dieu peut faire en sorte que les choses se fassent comme il veut. C'est-à-dire, il peut te conduire dans un endroit bizarre. Et dans cet endroit bizarre, tu vas rencontrer quelqu'un bizarre. Ce quelqu'un qui est bizarre va te conduire à faire quelque chose de bizarre. Et la chose bizarre que tu as faite va te conduire maintenant au résultat que tu veux. Voici comment, ça c'est la vie qui m'a enseigné ça. Donc des fois vous allez demander et Dieu va vous faire emprunter un chemin. Et comme vous êtes super intelligent, vous allez dire, ah non, 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 Dieu, le chemin que tu me fais emprunter là, non, non, moi je te dis, je veux tant. On n'est pas plus intelligent que l'intelligence innée qui nous entoure, que j'appelle Dieu. Il est beaucoup plus costaud et maîtrise beaucoup plus de trucs. Quand je dis beaucoup plus de trucs, c'est en fait tout. Parce qu'il est tout. Il a toujours été et sera toujours. Ouais, les gars, découvrez l'autre dimension, c'est magnifique. Donc, j'ai prié pour qu'un jour je puisse sortir de cette situation. Et dans mes prières, un jour, je tombe sur un manager qui me fait aller au Botswana pour aller jouer. Et là, je me suis dit, waouh, mais Dieu, tellement tu es merveilleux. Regarde, tu m'amènes en Ligue 1 au Botswana. Non. C'était au Botswana, j'allais connaître encore une souffrance que je n'ai jamais vécue dans toute ma vie. Ça veut dire que je partais vivre une situation vraiment très, très compliquée. Et ce jour, quand j'ai pris ma valise, je partais, j'ai fléchi les genoux, j'ai dit, Dieu, vraiment, tu es magnifique, tu m'as sauvé. Je n'ai pas signé en Ligue 1. Vous allez découvrir ce qui s'est passé en Afrique du Sud dans mon livre. Et au Botswana dans mon livre. De là-bas, j'ai couru pour rentrer vite en Afrique du Sud. Et je me suis demandé, je me suis posé la question, j'ai dit, mais Dieu, pourquoi m'avoir fait passer par tout ça? Pourquoi? Il n'y a pas trop longtemps, j'ai commencé à avoir les résultats. C'est là que j'ai compris qu'en fait, pour devenir ou pour arriver où je suis aujourd'hui, il fallait que je sois suffisamment préparé. Mais quand je vous dis préparé, c'est sur tous les plans. Il fallait un parcours spécial. Pour devenir, par exemple, un commando, il ne faut pas juste finir la formation de gendarme. Après la formation de gendarme, vous devez faire une autre formation pour devenir commando. La vie fonctionne comme ça. Quand je suis arrivé au Portugal, tout ce qui se dressait devant moi comme obstacle, j'avais toujours les solutions. Pourquoi? Parce que j'ai eu suffisamment de temps pour être aguerri et avoir toutes les armes nécessaires pour pouvoir affronter toutes les difficultés que j'allais rencontrer. Si vous n'avez pas les armes qu'il faut, n'affrontez pas l'animal le plus dangereux. Aujourd'hui, quand je parle, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent avec passion. Mais c'est parce que la vie
a pris suffisamment de temps pour déposer des ressources en moi qui me permettent aujourd'hui de tenir tous ces discours-là devant vous. Ce sont des choses dont les gens d'habitude vont venir avec un papier et commencer à lire. Non, tous les zooms que je fais avec vous, est-ce que vous m'avez déjà vu? Je sais pas comment regarder une feuille et parler. Votre formation, le plan caméléon, je ne l'ai pas mis sur un support. Vous venez dans mon bureau, le plan caméléon n'est pas dessiné quelque part pour dire oui, voici le programme, je vais faire cela, après je vais faire ça. Non. Quand je dors, je me lève, c'est cette intelligence-là innée que je consulte. Donc, ma conscience, j'ai dit aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Si j'étais un trader qui souffre, qui n'arrive pas à être rentable, qu'est-ce que je pouvais faire là, maintenant? Donc, je me mets dans la peau comme si j'étais en train de parler à un trader qui a tellement tourné, qui a souffert et finalement veut appliquer une stratégie. Et je me mets directement à faire le cours. Je pense que chacun d'entre nous ici a quelque chose de spécial. Le problème, c'est que beaucoup n'ont pas pris suffisamment de temps pour découvrir ce qu'ils ont de spécial. Parce qu'ils ont passé tout leur temps à observer, à être spectateurs des autres. Quand vous passez trop de temps à être spectateur, vous risquez de ne pas avoir suffisamment de temps pour découvrir le génie qui est en vous. Quand je suis arrivé en Afrique du Sud, j'étais dans un bureau et dans le bureau, il y avait une dame, une Sud-Africaine. Et le manager m'a dit que la dame qui est là, il va falloir lui montrer certaines choses parce que moi, j'étais beaucoup bien dans les montages de vidéos. Elle m'a dit, tu l'enseignes un peu et tu lui montres comment on fait les CV des joueurs et tout. Et du coup, je me suis mis à montrer à cette dame et la dame m'a dit, à un moment donné, je ne sais pas quel ordre j'ai donné et elle s'est sentie mal du fait que l'ordre vient de moi. Quelqu'un qui habite dans un petit coin à Soweto, elle sait où j'habite, elle sait le petit matelas qu'on a posé au sol sur lequel je dors, elle sait mes 2 casseroles que je prends pour faire mon pape et l'autre pour faire la soupe, elle sait qu'il y a des moments, quand c'est dur, j'achète les pâtes de poulet avec les gésiers là, c'est ça, je mange constamment. Donc elle connaît déjà comment je suis. Et je viens et je lui donne des ordres. Vous pensez qu'avec l'ego d'un être humain, ça passe ça? Ça n'a pas passé. Elle s'est fâchée, elle a dit, écoute, d'abord, tu n'es pas mon patron et tu ne le seras jamais. Elle a ajouté ça. Tu n'es pas mon patron, ça ne s'est pas arrêté là, mais elle dit, et tu ne le seras jamais et tu ne pourras jamais l'être. You are not my boss and you will never be my boss and you can even never be my boss. That was very, very, very painful for me. Then I was like, okay, ce qui va se passer, c'est que je dois commencer à me faire petit. J'ai demandé mes excuses et j'ai dit, désolé, si je vous ai parlé, si vous avez pris ça mal, je ne vais plus procéder de la même manière. Elle a dit, ok. Je vous dis tout ça parce que j'ai commencé à comprendre pourquoi je suis passé par tout ça. C'est un passage, un parcours rempli de douleur, rempli de solitude parce que j'étais un peu comme si je valais rien et que ma présence était vraiment nulle. Il y a eu des moments où, quand je travaillais bien, il était très content, il m'amenait dans un restaurant à côté et il me faisait manger. Il dit, mange tout ce que tu veux. Un jour, j'ai fait le CV d'un joueur que j'ai vendu sans que le club ne voie le joueur. Ce jour-là, il m'a regardé, il m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu as fait ça?
prends ton vélo. J'ai pris mon vélo. Il dit, on se retrouve dans le restaurant là, des Nigérians, en Afrique du Sud. Les restaurants, les Nigériens, ils avaient un restaurant. On s'est retrouvés là-bas, il m'a fait manger. Ça, c'était une façon de me récompenser. En Afrique du Sud, ouais, j'ai prié beaucoup parce que vous savez, quand vous avez le dos au mur et que vous êtes vraiment coincé, c'est là, vous savez, vous allez sortir toutes sortes de prières. Vous sortez toutes sortes de prières. Mais quand tout va bien, on oublie. Mais c'est quand ça ne va pas, on commence à chercher. Ah, ouais. Où est mon Coran? Où est ma Bible? Où est mon temps? Ainsi de suite. Alors qu'on pouvait juste être connecté toujours à cette source. Et ouais. Vous imaginez si j'avais dit à ce patron en ce moment-là qu'un jour tu deviendras mon boss et je deviendrai ton boss. En ce moment, peut-être que ma tête serait encore en Afrique du Sud quelque part. Sans vous compter les risques que j'ai courus avec le vélo la nuit, les taxis qui m'ont raté, c'est pas possible. Je vous dis ça parce que il n'y a pas plus d'1 an. Je pense que mon patron en Afrique du Sud a commencé à devenir mon employé. Je ne vais pas rentrer en détail, mais c'est une grâce pour moi. Donc, comme quoi, vous pouvez commencer très loin, vous pouvez commencer en retard, mais le fait d'avoir commencé en retard ne déterminera pas si vous allez arriver à destination ou pas. Continuez juste de courir. Courez comme si vous ne faites pas la course avec quelqu'un. Courez comme si vous étiez aveugle. Ça vous permettra d'aller loin. Aujourd'hui, les gens courent en regardant autour d'eux. Ah, telle personne m'a dépassé. Ils regardent en arrière. Ah, j'ai dépassé Franck. Ah, il y a encore Alicia qui est devant moi. Non, courez pas comme ça. Parce que le trajet que vous allez parcourir, c'est un trajet unique à vous. Je vois des gens, ils voient d'autres personnes devenir ingénieurs en bâtiment. Eux aussi, ils veulent devenir ingénieurs en bâtiment parce que simplement, devenir ingénieur en bâtiment, peut-être qu'ils ont entendu que ça rapporte de l'argent. Et du coup, les gens ne prennent pas suffisamment de temps pour écouter leur cœur. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour faire le même travail. Je ne parle pas du trading. En réalité, tout le monde est trader. Vous pouvez faire du trading et faire votre travail. Ça n'a rien à voir. Mais je parle de la vie elle-même. Si vous êtes, je ne sais pas moi, ouais, c'est comme par exemple là, on a le sniper Gokhan qui est avocat. Et puis, subitement, quelqu'un l'observe, il dit « Oh ouais, c'est magnifique d'être avocat. Moi aussi, je veux devenir avocat. » Il s'en va s'inscrire et il commence à faire les cours pour devenir avocat. C'est notre sniper qui l'a motivé, ce n'est pas son cœur qui l'a motivé. Faites ce que votre conscience vous dit de faire parce que c'est lui qui a la vraie version de ce que vous devez être. Quand c'est comme ça, vous serez très original. Sinon, tout le reste, vous allez passer tout votre temps à devenir une photocopie de quelqu'un d'autre. Pourquoi je ne publie pas des trucs pour attirer les gens à faire du trading? C'est simplement, je pense qu'on peut montrer une valeur interne avant de montrer la valeur externe. C'est pour ça que je vous dis, si vous n'êtes rien avant de venir en trading, attendez de devenir quelqu'un avant de faire du trading. Quand je le dis, je parle en même temps de la valeur que nous devons être, que nous devons présenter, et en même temps, ce qui va aller avec de l'extérieur. Je ferai mon max pour que les gens comprennent le trading. Et surtout pour qu'ils puissent se servir de ce trading-là pour atteindre un certain niveau. Je pense que ça, c'est le rôle que je dois jouer pour le moment. D'autres
qui vont développer une ténacité, mais vraiment avec un courage inébranlable, eux, par contre, iront jusqu'au bout. Parce que quand on vous dit que le trading, vous venez et vous gagnez des millions et que vous venez, votre premier trade, vous avez eu le stop loss sauté, c'est comme si on vous a dit, si vous ouvrez la porte, vous avez l'argent, mais vous ouvrez la porte et vous voyez un lion. La probabilité pour que vous fermiez la porte et courir très loin est très élevée. Par contre, si vous traversez le lion, vous verrez peut-être une panthère. C'est-à-dire que si on vous raconte comme ça, votre conscience, votre cerveau est déjà préparé. La conscience, c'est ce à quoi vous devez vous attendre. Quand c'est comme ça, vous n'êtes pas surpris. Donc, quand vous allez ouvrir la première porte, vous verrez un lion. Effectivement, vous voyez un lion. On vous dit la deuxième porte, vous voyez peut-être une panthère, vous voyez encore une panthère, ainsi de suite, avant maintenant d'ouvrir le truc et voir le trésor. Le trading, c'est comme ça. Mais les gens vous montrent le trésor et ils vous disent pas que pour arriver là, il faut traverser un chemin. C'est pour ça les gens, quand ils viennent en trading, ils ont en tête le trésor. Et du coup, tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a sur le chemin comme obstacle qu'ils doivent tous traverser avant d'arriver au trésor, ils sont surpris. C'est pour ça, pour moi, expliquer le chemin de manière naturelle pour que les gens sachent à quoi s'attendre est très important que de venir leur montrer que oui, le trading peut te permettre d'avoir ceci, cela. Non. Vous devez apprendre à enseigner à votre corps la sensation que vous allez éprouver avant même que les choses n'arrivent. Parce que vous êtes super fort quand il s'agit de l'autre sens. C'est-à-dire que les mauvaises nouvelles. Je connais des gens qui sont super très stressés, qui commencent à trembler déjà parce que, ils ont fait un truc et ils pensent que le truc va échouer. Parce qu'ils l'ont fait 2, 3 fois, ça a échoué, donc ils pensent que ça va échouer encore. Et du coup, ils commencent à trembler, ils tombent malades déjà. Mauvaise programmation. Parce que quand vous pensez que ça ne va pas marcher et vous le ressentez, c'est la meilleure façon que les choses ne marchent pas. Parce que c'est très puissant. Parce que vous l'avez pensé, ça fait 1. Et vous l'avez ressenti. Ah les gars, ça c'est énorme. C'est-à-dire que vous avez convaincu non seulement votre cerveau, mais vous avez ordonné à l'esprit pour que cette chose-là se manifeste. Parce que vous l'avez ressenti, c'est fort. C'est que vous attirez directement cette chose-là sur votre tête. C'est pour ça, rester toujours négatif est le seul moyen de nous maintenir dans la pauvreté. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire encore. Je pense que j'ai fait ce que je peux pour aujourd'hui, pour ce jour. Et je sais très bien et je suis convaincu que vous n'êtes pas déçus d'avoir assisté à ce Zoom. Ou soit, est-ce que je pense que à des gens qui ont la même couleur que moi, si je pense comme ça, c'est que c'est pas bon. Si je pense à des gens, non seulement ils ne sont pas de la même couleur que moi, je pense en même temps, c'est-à-dire que si je rencontre quelqu'un, je ne vais pas regarder sa couleur de peau, je le traite comme toutes les autres personnes, alors je commence à comprendre. Mais je n'ai pas tout compris. Il y a encore la nationalité. Est-ce que j'agis en fonction de la nationalité des gens? Si je n'agis pas selon la nationalité des gens, alors j'ai compris. Mais ce n'est pas encore tout, j'ai compris. Est-ce que ce que je fais, ça ne doit pas dépasser tout ce qui est relation humaine? Quand c'est comme ça, je commence à comprendre, mais je n'ai pas encore tout compris. Quand je vous dis ça, c'est qu'on doit pouvoir réfléchir et poser les actes, pas seulement en pensant aux autres, mais au-dessus, on peut penser à l'avenir. Est-ce que ce que tu fais là, c'est que pour tes enfants?
Ne le fais pas que pour tes enfants. Fais-le pour tous les enfants. Est-ce que ce que vous faites, vous le faites seulement pour votre famille? Alors vous n'avez rien compris. Faites-le pour toutes les familles. Est-ce que ce que vous faites, vous le faites juste pour les humains? Vous n'avez rien compris. Faites-le pour le bien de tout ce qui vit. Parce que les animaux aussi vivent. Les arbres, les plantes vivent. Donc, si vous voulez détruire la forêt, eh bien, c'est pas bien. Vous devez réfléchir au-dessus de tout. Quand vous réfléchissez comme ça, je peux vous assurer, vous réfléchissez avec la pure conscience. Ne restez pas seulement humain, mais devenez plus humain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est juste un témoignage par rapport à tout ce que vous avez dit. Oui. Donc, le fait de développer une conscience remplie de pensées positives, en fait, ça fait 1 mois que je suis en congé paternel. J'ai ma fille. Et tout à l'heure, c'est demain que je vais commencer à aller au travail. Hier, je disais à ma femme, je me sens un peu stressé. Parce que ça faisait un moment que je n'étais pas au travail. Donc, je suis dans la cartographie. Et je lui ai dit, je me sens un peu stressé. Je ne sais pas des nouveaux ordres, je ne sais pas s'ils ont changé le chef, je ne sais pas s'il y a d'autres nouveaux qui sont venus. Mais tout ça, ça résume que pourquoi je pense à ça. Le travail, ça fait 2 ans que je suis dans le domaine. Mais pourquoi d'où vient le stress? Ça vient d'où? C'est ça. Donc, le fait de me remplir cette conscience, j'ai peur de quoi? Je m'attends à quoi? Sniper, si je me permets, on va faire quelque chose. Parce que, en réalité, quand tu es rejeté quelque part, ce n'est pas parce que tu ne vaux pas ou bien tu n'as pas de valeur. Il y a Didier Drogba qui a été rejeté, je ne sais pas combien de fois, dans plusieurs clubs. Mais tu as vu où il a terminé? Maintenant, pose-toi une question. Si on ne l'avait pas rejeté dans les petits clubs où il a été là, s'il avait gardé, il ne serait pas où il est aujourd'hui. Donc, quand on vous rejette, c'est le moment d'être beaucoup plus heureux et d'ouvrir grandement la main parce que vous recevez quelque chose de beaucoup plus costaud. Voici comment j'ai fonctionné jusqu'à aujourd'hui et ça marche. Nous sommes trop aveugles quand nous avons perdu quelque chose. Nous pensons que c'est la fin. Alors que quand tu as perdu quelque chose, c'est que c'est la nature. La nature, elle est parfaite. Tout est mobilisé. C'est comme, regarde là où tu es là. Moi, je me pose la question, comment tu as vécu jusque-là? Des fois, je vois des gens et puis je dis, mais comment il a pu vivre jusque-là? Mais pour le savoir, va dans la forêt et observe juste, je ne sais pas, le plus faible des animaux dans la forêt. Et puis tu regardes, tu te dis, mais malgré tous les lions là, comment lui là, il a fait pour vivre jusqu'à il est devenu vieux? Parce qu'il n'a jamais croisé un lion qui l'a poursuivi ou je ne sais pas moi. Ça veut dire même les animaux dans les forêts réussissent à vivre une vie épanouie. À plus forte raison, nous les humains. Mais nous passons tout notre temps à nous soucier de l'avenir. Ah, d'ici 2 ans, est-ce que je vais avoir ça? Mais ouvrez bien les oreilles et retenez une chose. Je sais que vous allez beaucoup m'épuiser aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. C'est pour une bonne cause. Oui. Votre esprit, c'est-à-dire l'esprit dont je parle, ne comprend pas le langage de demain ou après-demain. L'esprit ne fonctionne pas dans le passé ni dans le futur. Ça veut dire que là où vous êtes là, si vous voulez par exemple acheter une grosse maison, ne dites pas que j'achèterai un jour une grosse maison ou une grande maison, je vais dire. Si votre rêve c'est d'acheter une grosse BMW, ne vous dites pas que d'ici peu de temps ou d'ici quelques années, je vais m'acheter une BMW. L'esprit ne comprend pas ce langage. Et c'est le code que les gens ne comprennent pas.
L'esprit fonctionne au présent. L'esprit, c'est le langage du présent qu'il intègre. Parce que chaque jour, l'esprit est là. Comme tu sais, quand tu... Je sais pas, les rois, là, ils ont des gens à côté qui attendent toujours les ordres. Dès qu'ils parlent, l'ordre est exécuté. Mais l'esprit fonctionne comme ça. C'est comme s'il y a quelqu'un toujours derrière toi qui t'écoute. Tous les jours, quand tu te lèves là de ton lit, ben, l'esprit est là et il t'écoute. Il attend les ordres. Qu'est-ce qu'il doit faire? Quelle est la mission d'aujourd'hui? Donc, chaque jour, quand tu te lèves, tu dois lui donner une mission. Maintenant, si tu te lèves et tu dis à cet esprit, je suis millionnaire, j'ai une grosse voiture garée dans mon parking de au moins 500 mètres carrés. Je vis dans une maison de 8 pièces avec plusieurs personnes que j'ai aidées parce qu'ils ne savaient pas où dormir. Je suis propriétaire d'un truc d'orphelinat. Grâce à moi, des enfants qui ne savent pas où dormir, qui n'ont rien à manger, mangent. Quand tu es en train de dire ça à l'esprit au présent, l'esprit prend note. Peut-être ce jour-là, vous n'aurez pas ça. Le lendemain, si vous répétez la même chose, ne répétez pas ça beaucoup. Ne faites pas ça tous les jours. Il y a des gens qui vont vous dire oui tous les jours. Non, non. C'est un ordre que vous venez de lancer. Vous avez passé une commande. Et laissez. Mais cette commande, mettez-vous en tête que vous l'avez passée. Même si tous les jours, vous ne répétez pas la même commande. Sachez que vous avez passé une commande comme quoi? Vous avez déjà dit à l'esprit que vous êtes propriétaire de temps. Vous avez temps. Vous avez temps pour l'esprit. C'est l'esprit qui peut prendre du retard. Mais sinon, c'est déjà fait. Ce qui va se passer, c'est quoi? Quand je vous dis l'esprit fonctionne au présent, c'est comme les gens ne savent pas utiliser cet esprit-là. Ils changent toujours d'ambition. Ils changent toujours de trucs. Ils veulent, par exemple, tantôt, c'est eux qui veulent devenir pilotes. Le lendemain, quand tu les rencontres, ils disent « Ah oui, oui, non, mais j'ai changé. » Mais pourquoi tu as changé? « Ah oui, maintenant, j'ai décidé de devenir ingénieur en informatique. » Ah, d'accord. Ah, c'est pas mal, ça. Un super boulot, ça. En tout cas, j'ai mon cousin aussi qui fait ça. Et il gagne super bien sa vie. Et vous riez, vous buvez une bière et vous vous quittez. 6 mois plus tard, tu le rencontres. Alors, et l'informatique, ça avance? Oh, mon cher, je ne t'ai pas dit. J'ai rencontré des problèmes là et maintenant je veux devenir génie civil dans le bâtiment. Ah, génie civil dans le bâtiment? Ok, c'est super bien. Eh bien, bravo, c'est pas mal. Ça rapporte beaucoup d'argent. 2 ans plus tard, tu le rencontres. Ah non, 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 je veux devenir pilote d'avion, je me suis déjà inscrit, je veux suivre les cours. Quand vous fonctionnez comme ça, vous n'êtes pas cohérent envers vous-même. C'est-à-dire, vous passez des commandes que vous annulez à tout moment. Vous devez être clair dans votre esprit. Je vous prends un exemple. Admettons que vous êtes un restaurateur. Vous avez un grand restaurant de luxe. Et vous voyez rentrer un couple. Le couple rentre, s'installe, et vous leur distribuez les trucs là pour qu'ils regardent les commandes. Et à un moment donné, le couple va appeler le serveur. Serveur, le serveur vient gentiment. Bonsoir, monsieur. Je vous écoute. Et vous dites au serveur que vous voulez une pizza. Une pizza avec de la mozzarella, avec un peu de champignons, un peu de fromage. Le type, il écrit et il part. Quand lui, il arrive là-bas, il dit au cuisinier, le monsieur veut une pizza. Donc, le type commence à faire la pizza, il se dépêche. Merci beaucoup, vous aurez votre pizza dans 5 minutes. Il se met à faire et là, le couple appelle encore le serveur. Monsieur, s'il vous plaît, désolé, nous avons oublié
nous voulons plus, on veut plus prendre une pizza parce que comme c'est le soir, on veut manger léger. Donc, nous allons prendre une petite salade avec juste un peu de rognon et 2 petits bouts de pain. Le type, il prend la commande, il court, il va dans la cuisine. Monsieur, oh, arrêtez la pizza. En fait, ils veulent une salade et un peu de pain avec un peu de rognon. Ok, c'est bon, j'abandonne la pizza, je la mets de côté et je me mets à faire la salade. Il se met à faire la salade. Faire la salade. Et là, on appelle encore le serveur. Monsieur, il vient. Désolé, finalement, on a changé d'avis. Je pense qu'on va prendre juste un petit spaghetti et c'est bon. J'espère que on ne vous a pas trop fatigué. Désolé, hein? On prend juste une spaghetti parce qu'on vient de discuter là. Voilà. Et le type dit, ok, c'est bon. J'annule encore la salade. Je fais spaghetti. Il se met à faire la spaghetti. Et ainsi de suite. Voici comment les gens fonctionnent dans la vie. Vous dites à l'esprit ce que vous voulez. L'esprit se met au boulot en train de mettre tout en ordre pour que vous ayez votre commande et vous annulez la commande. Vous dites à l'esprit, ah non, 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 je pense que ce que je veux là, c'est trop lourd. C'est trop costaud. Comme c'est le soir, je veux un truc léger. C'est comme quelqu'un qui veut peut-être devenir, je ne sais pas moi, un pilote. Et un jour, il va dans un bar et on lui explique la difficulté pour devenir un pilote. Ah, il faut faire 17 ans d'études, il faut faire tant, il faut lire tel livre. Et là, il rentre chez lui à la maison, il dit, ah, je pense qu'il vaut mieux abandonner et faire autre chose. Voici comment les gens fonctionnent, c'est pour ça qu'ils n'atteignent pas leur objectif. L'objectif doit être clair. Il doit être clair et précis. Si l'objectif est clair et précis, il est impossible que les choses, c'est-à-dire que l'intelligence innée, cette intelligence-là qui a toujours été, ne mobilise pas les ressources pour vous mettre dans les conditions que vous voulez. Et pour le voir, observez juste un peu le parcours du sniper. Regardez d'où je viens. C'est pas normal que je sois où je suis là. Vous voyez, je dis c'est pas normal. C'est-à-dire qu'en temps normal, je ne devrais pas être là. Mais je suis là. Quand le sniper G16, il est là, il est connecté là, je le vois. Quand j'ai eu le zoom avec lui tout à l'heure, j'ai réfléchi un peu. J'ai dit à ma femme, tu sais, ce monsieur, quand il a commencé le trading, tu sais où j'étais? J'étais très loin, quelque part perdu dans la nature. Mais pour qui se retrouve ici, je lui tire le chapeau parce qu'il a fait preuve d'humilité. Quand tu fais ça, tu vas très loin dans la vie. Quand tu ne te mets pas en tête que oh, celui-là c'est un jeune, il vient de commencer, qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Quand tu ne te mets pas ça en tête, tu vas très loin dans la vie. C'est pour ça que quand j'ai rencontré ma femme, je lui ai dit quelque chose. Je lui ai dit, j'ai un problème, j'ai peur. Elle m'a dit, mais comment ça? J'ai dit, j'ai peur parce que je serai une grande personnalité. Et je vais être tellement riche que je ne sais pas si on va pouvoir contenir ce truc-là. C'est fort plus que moi. En ce moment, nous avions une trottinette. Elle est là, si elle ne dort pas, peut-être qu'elle va venir témoigner. Nous avions une trottinette. Quand je lui ai dit ça, elle m'a regardé, puis peut-être elle a souri, mais moi, j'étais convaincu à 350%, ou je dirais 1000% dans ma tête quand je lui disais ça.
J'avais mes petites claquettes avec un petit guide là déchiré que je portais. Je prenais la trottinette pour aller faire les courses jusqu'à ce que cette trottinette a été volée. Nous étions très malheureux ce jour-là. C'était le seul moyen pour aller faire les courses et nous nous sommes fait voler la trottinette dans un supermarché. Enfin, moi, parce que c'est moi qui étais parti avec. Il nous restait un vélo. Je prenais le petit vélo pour aller faire les courses. Et un jour, j'ai oublié de mettre le cadenas pour fermer le vélo. Et quelqu'un nous a volé le vélo. Ce jour-là, nous étions très malheureux et on s'est dit, waouh! Nous avions un vélo et encore on nous a volé ce vélo. Et là, j'ai dit, waouh, ça c'est la totale. Donc, et c'est dans ça que j'ai commencé le trading. Quand j'ai commencé comme ça a été très dur au début, je voulais avoir de l'argent. Je ne savais pas que le trading venait me faire ressortir toute l'expérience que j'avais accumulée durant mon parcours. J'ai commencé à passer les nuits blanches devant les graphiques. Plusieurs nuits blanches. Pour éviter que des gens comme vous fassent le sacrifice que j'ai fait devant les graphiques. Au début, je pensais que c'était les indicateurs. Ishimoku, il y a 7 volumes. J'ai avalé. Les indicateurs, j'ai avalé. Et à un moment donné, j'ai compris que c'était une grosse arnaque derrière les indicateurs. C'est le marché qui commande les indicateurs. Ce n'est pas les indicateurs qui commandent le marché. Maintenant, pourquoi des fois on a l'impression que les indicateurs marchent? Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de petits investisseurs qui suivent ces indicateurs et quand ils investissent, ça fait bouger le marché dans le sens et les gens pensent que c'est les indicateurs qui font bouger le marché. Mais nous, le plan Caméléon nous permet de pouvoir esquiver tous ces petits tours-là et partir dans le bon sens. Le chemin a été long. Mais je commence à comprendre pourquoi il a été si long. C'est pour que je puisse venir là et être capable de tenir un zoom pendant des jours sans que les gens n'aient le courage de décrocher. Ceux qui vont quitter ce zoom, ce sont des gens peut-être qui sont super occupés. Sinon, vous verrez que quand vous m'écoutez, ça fait du bien. Ça fait du bien de partager des moments comme ça parce que c'est juste l'expérience de la vie. Tout ce que je raconte ici, si vous prenez du recul, vous verrez que c'est la vie. Et le trading, c'est la vie. C'est pour ça que je ne peux pas aller sur Internet tracer des codes pour dire aux gens, vous tracez là, si ça casse là, tu rentres. Non. C'est pas ça le trading. Et pour moi, un coach qui n'est pas capable de détecter ne serait-ce qu'une petite faille psychologique chez un trader doit abandonner parce que pour moi, c'est un vendeur de techniques, un vendeur d'indicateurs. Parce que à part la psychologie, qu'est-ce que les gens peuvent vous apprendre? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter? Sachant très bien que le trading n'est pas, l'efficacité en trading ne réside pas dans la technique, mais dans la psychologie cachée derrière la technique. Vous allez voir des gens publier des résultats à gauche à droite. Mais je vous en prie, ne soyez pas poussés à manger votre sémence parce que vous avez vu les gens en train de manger leur récolte aujourd'hui.
Vous pouvez voir des gens peut-être qui traitent depuis des années. Ils peuvent vous montrer des gains de 4 000 € en 5 minutes. Vous ne savez pas combien ils ont comme compte. Et puis d'ailleurs, vous ne savez même pas si c'est le seul gain qu'ils ont fait de l'année. Pourquoi les gens qui publient les résultats comme ça ne les publient pas tous les jours? Ils ne pourront pas les publier tous les jours parce que en trading, tu peux gagner aujourd'hui et demain faire de n'importe quoi et te trouver coincé. Est-ce que vous avez déjà vu un trader coincé et qui est en train de faire une vidéo pour dire « Ah, les gars, putain, aujourd'hui là, c'est vrai, hier, je vous ai montré des gains, mais aujourd'hui, je me suis fait coincer et regardez combien je suis en train de perdre. Regardez, je suis en train de cramer mon compte. » Vous avez déjà vu ça? Levez la main si vous avez déjà vu ça. C'est non. Pourquoi? Parce que si on vous montre ça, vous n'allez pas acheter la technique miracle qu'ils sont en train de vous vendre. Leur technique miracle marche à tout coup. Si vous vous servez de leur technique miracle, vous allez gagner 1 000 € par mois. Garantie. Voici des thèmes qu'ils vont utiliser pour vous attirer dans leur panier. Et aujourd'hui, ce qui me rend un peu triste, c'est qu'en Afrique, les gens continuent de manipuler les gens. Tout le monde est coach. Ah, viens, je vais t'apprendre le trading, donne-moi un temps. Je ne sais pas combien ils le prennent en Afrique, mais tu vois, les gens, ils veulent abuser de l'ignorance des gens, des jeunes. Et là, tu vas voir, il y a tous les noms maintenant qui apparaissent sur Internet. Quand quelqu'un est capable de se faire appeler, de prendre un tel nom, regardez les noms que les gens prennent. S'il n'y a pas d'humilité dans le nom, alors c'est le premier signe qui montre que ce sont des gens qui veulent juste vous manipuler. Il y a des noms qu'il ne faut pas prendre dans un métier comme le trading. Sinon, ce sont ces mêmes noms-là même qui vont vous enfoncer. Moi, c'est sniper. Est-ce qu'avec le plan caméléon, on ne se sent pas comme sniper sur le marché? Les gens disent oui. Donc, voilà, je garde le nom. Mais sniper, ça n'a rien à voir avec oui, je suis. C'est pas un nom qui fait waouh! Mais quand quelqu'un vous dit que lui, il donne des prophéties, je comprends pourquoi quand tu arrives, il y a plein de pasteurs à gauche, tout le monde est voyant. En trading, tu ne peux pas être voyant, sinon, à mon avis, McDonald's, les grandes entreprises, là, ils ne seraient pas obligés d'acheter des algorithmes de trading avec des milliards. Vous savez, quelqu'un m'a contacté et qui m'a dit, ben, j'ai entendu parler de ton plan caméléon et tout. Je suis... il travaille dans tout ce qui est algorithmique. Tout ce qui est algorithme, là, il travaille dedans et il fait des programmations d'algorithmes de trading. Est-ce qu'on peut s'associer pour que je vous sorte le plan caméléon en algorithme? Je dis, ben non. Le plan caméléon, c'est un plan mi-humain, mi-robot. Mais il faut un humain pour le piloter. Je ne veux pas qu'il se retrouve dans un truc d'algorithme. Des fois, je reçois des propositions des gens qui veulent publier des choses sur ma page, sur notre page, parce que c'est votre page aussi. Si je fais publier n'importe quoi parce que ben, le titre veut me filer, on va dire 1 000 € ou 2 000 €, c'est vrai, moi je prends les 2 000 €. Mais les gens, vous, qui allez regarder là, si je pense que ce n'est pas quelque chose qui va vous apporter, je n'accepte pas. Parce que si j'accepte, c'est vrai, j'ai encaissé 2 000 € pour juste passer une publicité sur ma page. Mais cette personne qui a publié le truc, peut-être que son truc n'est pas fiable. Donc vous allez acheter et c'est comme si c'est à vous j'ai pris cet argent. Donc la prochaine fois, il y aura une proposition de business qui va être publiée sur la page. Je vais vous consulter lors d'un Zoom pour qu'on voie ensemble le site qui veut publier les trucs, on va analyser les produits pour voir si ça vaut le coup qu'on puisse publier sur ma page.
je trouve que c'est beaucoup plus raisonnable de fonctionner comme ça que de me cacher et prendre l'argent pour dire allez publier et vous les abonnés, vous allez regarder, oh, si ce truc a été publié sur la page du sniper, c'est que c'est bon. Non. Bonsoir, on m'entend là? Très très bien. Oui, coach. Non, c'était juste pour apporter un peu de la gaieté parce que j'ai vu que le silence était très lourd et c'est surtout pour dire que c'est comme un vieillard tellement conscient de ce qu'il veut donner comme héritage à ses fils. Alors, il leur prépare avant de le leur donner comme cet héritage. Donc, vous ne nous parlez pas souvent d'argent, mais l'accent que vous mettez sur notre éducation psychologique nous rend conscients de ce que vous voulez nous transmettre en fait. Voilà. Donc, même si vous ne nous dites pas que venez et vous allez gagner de l'argent, vous serez riche avec le trading. Mais moi, je sens que je suis conscient que l'accent et tout le temps que vous prenez à nous éduquer avant de nous le transmettre vraiment, ça démontre tout de suite l'importance et vraiment la pertinence de ce que vous nous transmettez. Donc, ça dit tout en fait. Ça dit tout. Vous nous préparez de la meilleure des deux façons à nous éduquer avant de nous donner, de nous transmettre cette richesse-là. Et pour moi, ça veut tout dire parce que cette richesse, il ne s'agit pas que de l'argent, mais c'est surtout l'aspect de notre vie, quoi. Franchement, je salue cette façon de voir les choses et je ne peux que vraiment vous remercier encore davantage. Merci. Merci pour tout. Merci. Genève, tu peux activer ton micro. La scène est à toi. Ok, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà, je prends toujours du plaisir à vous écouter. Donc, comme je disais, c'est vraiment une éducation que je reçois en dehors du trading parce que, comme je l'ai dit précédemment, avant même de gagner ce concours-là, j'ai dit que je voulais vraiment savoir, vraiment voir ma personnalité réelle. Et j'ai compris que dans la vie, nous avons tout. Dieu a mis tout à notre disposition. C'est à nous vraiment d'être attentifs, comme vous l'avez dit, et faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. Et sur ce chemin-là, nous allons découvrir des hauts et des bas, mais c'est de rester toujours focus sur l'objectif qu'on se fixe. Un exemple que vous venez de donner dans le restaurant, pendant qu'on donne un ordre à notre cerveau, dans les minutes qui suivent encore, on enclenche encore deuxième ordre différent du premier. Et du coup, on passe une année à rester toujours la même personne. 2 ans, 3 ans, et on n'évolue pas du tout. Honnêtement, je remercie Dieu personnellement encore du fait que je vous ai connu. Je vois un vieillard dans la peau d'un jeune qui parle quand moi je vous écoute. Parce qu'en Afrique, on a l'habitude de voir les vieillards, puis on écoute plus le conseil des vieillards et de considérer les vieillards que de considérer des jeunes qui nous parlent. Mais vraiment, merci pour l'éducation que tu m'apportes. Et je pense que depuis la nouvelle année, c'est tombé à point nommé, hein, fin décembre, début janvier 2022, et ça me fait vraiment du bien. Ça, aujourd'hui, tout le monde est ici à la maison. Écoute, ton sniper, parce que quand il y a le son de la maison, on dit, mais attends, ton sniper, il est en train de parler là-bas. Tout le monde reconnaît votre voix et puis bon, on sait que le sniper est en train de parler. C'est bien. On dit, Kevin, pardon, écoute, faut pas nous emmerder avec tes vidéos là. Toi encore partout à l'écran, tout. On passe là parce que je veux vraiment que mon esprit, mon cerveau saisisse parfaitement cette discipline-là, cette manière de voir la vie. Et vos conseils riment avec les voix divines. Parce que c'est tout ce que Dieu nous demande. C'est tout ce que Dieu nous demande. Malheureusement, l'homme a laissé toutes choses pour s'attacher à des choses inutiles. Mais je pense qu'il n'est pas encore trop tard pour mieux faire. Donc merci, Sniper. On est ensemble. Pas de problème. Super. Ahmed, tu penses que tu es caché, tu vas parler. J'active ton micro. Voilà. Il faut que tu parles.
Je sais que tu as déjà enregistré le Zoom là, que tu vas écouter dans ton tram. Il faut activer ton micro, on veut t'écouter. Ça, c'est le deuxième discret. Il s'appelle le sniper silencieux. Il prend des ordres invisibles sur le marché. Tu ne le vois pas. Tu ne sais pas à quel moment il est rentré, à quel moment il est sorti. Ouais. Sniper Ahmed. Oui, bonsoir Sniper. Bonsoir à tous les futurs snipers. Bonsoir. Ils sont déjà snipers, pas futurs snipers. Oui, je m'excuse. Bonsoir à tous les snipers. Oui. Comme j'ai toujours l'habitude d'écouter, depuis j'étais connecté, vous avez suivi du début jusqu'à la fin. Et ce que j'ai pu retenir, c'est que chaque difficulté qu'on traverse dans la vie nous apprend des leçons. Et on doit en tirer toujours des profits. Et on ne sait quand est-ce qu'on pourra appliquer cette leçon-là. L'homme a souvent tendance de réfléchir peut-être avec sa tête, peut-être de considérer ce que les voisins, les autres disent, mais sans prendre le temps minutieux d'écouter son cœur. Je dis cela parce que quand j'ai vu votre première vidéo avec Valère, mon cœur a dit que en voilà la personne. Donc, j'ai compris que non, c'est le cœur qui a dit que non, cherche à comprendre ce que le sniper est en train de dire, cherche à voir la formation aussi. Et je constate que pour le moment, ça ne fait que rapporter du positif en positif. Donc, on va toujours continuer à vous écouter et toujours continuer à comprendre et essayer aussi d'appliquer votre sagesse parce que ce n'est pas aussi facile. Parce que notre programmation depuis l'enfance aussi, déprogrammer ça en un coup aussi n'est pas facile. Pas facile, mais on fait l'effort. Petit à petit, l'oiseau fait sonner comme on dit souvent. Et ce que moi je peux seulement vous dire, c'est merci à tous. Et merci aussi aux snipers parce que la solidarité qui est dans le groupe, j'étais 2 fois dans d'autres groupes, mais la solidarité qui est dans votre groupe, je comprends que votre manière psychologique de transmettre la connaissance à faire, c'est comme si nous sommes un. Donc, parce que quand un sniper pose un problème dans le groupe, quelle qu'en soit de toute façon, une personne va l'orienter et quand on analyse, ça va dans le bon sens. Ouais. Donc, merci beaucoup à tous. Super. Merci à toi aussi. Merci. Très bien. Ben, je vois G9 qui a levé encore la main. Si tu as un dernier truc, active ton micro. Hein. Vas-y. Non, je n'ai rien à dire. J'ai oublié de désactiver, c'est tout. Ah, ok. Bon, ben ça va. Donc, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là. Il se fait un peu tard. Donc, je vous dis merci.